Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Carole Douglas, je suis sophrologue et thérapeute en santé naturelle. Aujourd'hui, je vous accueille dans cette vidéo pour vous parler d'un thème que je rencontre souvent en accompagnement, ce sont le manque d'énergie avec les kilos en trop. Souvent, c'est pas évident, on se sent fatigué, on se sent épuisé, on se sent en manque d'énergie et malgré tous vos efforts, les kilos semblent s'installer. Donc je vais vous livrer quelques conseils pour vous aider justement à avoir plus d'énergie et à limiter justement ces kilos en trop. Alors déjà, il est important de comprendre le cercle vicieux du manque d'énergie, de la fatigue avec la prise de poids. Souvent, lorsqu'il y a une fatigue, cela entraîne un moindre d'énergie, donc moins envie de bouger, plus envie de grignoter, et puis on accumule évidemment plus de calories pour moins de dépenses. Ensuite, le stress. Le stress y est aussi pour beaucoup parce que le stress va sécréter l'hormone du cortisol, l'hormone du stress, et elle a tendance justement à faire prendre un peu de poids. Donc c'est important de pouvoir s'attarder sur cet élément de stress. Ensuite, il y a l'élément manque de sommeil. Souvent, quand on bouge moins, quand on mange moins bien, on a un sommeil qui est de moins bonne qualité, voire de pas bonne qualité du tout, on dort moins bien, et là on a tendance à dérégler également les hormones de l'appétit, les hormones de la satiété, et on amène également une prise de poids. Donc il y a tout un cercle vicieux qui s'installe et qui s'alimente autour de la prise de poids et du manque d'énergie et de la fatigue. Donc c'est important de pouvoir briser ce cercle vicieux. La première clé à prendre en compte, c'est l'énergie. L'énergie, on va la trouver à travers le sommeil. S'attarder déjà sur avoir un meilleur sommeil va pouvoir réguler certaines hormones, réguler l'humeur, réguler les émotions, réguler le stress. Quand on dort mieux, on est déjà avec un peu plus d'énergie et de pouvoir réguler certaines choses dans son corps et dans sa tête. Ensuite, il va falloir aussi s'attarder sur l'énergie en favorisant des micro-pauses dans votre quotidien. Les micro-pauses, ça va permettre de récupérer, de pouvoir justement se sentir mieux, se sentir plus en forme. Les micro-pauses, ce sont 15, 20, peut-être 30 minutes si vous le pouvez, pour pouvoir s'accorder et retrouver de l'énergie. Ensuite, on va pouvoir avoir des phases de respiration. La respiration est primordiale pour récupérer de l'énergie. En respirant bien, en apprenant à bien respirer correctement, on va apporter de l'oxygène dans les cellules et puis les cellules vont vraiment favoriser la production d'énergie à travers la respiration. Donc c'est important de pouvoir s'accorder de la respiration pour régénérer et gagner en énergie. Le deuxième élément qui est très important, c'est l'alimentation. Il est important d'avoir une alimentation qui soit équilibrée tous les jours et qui soit variée également. Essayez de limiter les sucres rapides et les aliments ultra transformés. Essayez d'éviter les grignotages également entre les repas, parce que l'alimentation va vraiment vous aider à gagner vraiment de l'énergie et à pouvoir perdre un petit peu de poids. Donc n'hésitez pas également à manger en pleine conscience afin de repérer les signes de satiété, le fait que vous n'ayez plus faim et d'éviter d'absorber trop de calories sur un repas et pouvoir vraiment réguler vos repas tout au long de la journée, ne pas sauter un repas et de pouvoir vraiment manger en pleine conscience tous vos repas de la journée. Et n'oubliez pas également l'hydratation qui est souvent oubliée et qui est vraiment nécessaire de bien s'hydrater tout au long de la journée. N'hésitez pas à réadapter votre plan alimentaire avec un professionnel de santé afin de pouvoir comprendre ce qui est bon aussi pour vous et ce qui est nécessaire pour pouvoir réguler votre poids et gagner en énergie. La troisième clé qui est importante, c'est le mouvement adapté. Il faut bouger chaque jour. Mais quand on dit bouger, c'est pas forcément faire du sport intensif, c'est simplement pouvoir bouger son corps. Donc ça peut être une marche rapide, ça peut être du yoga, ça peut être une autre activité plus douce ou alors même plus intensive si vous le souhaitez, mais de pouvoir bouger son corps chaque jour. C'est important de pouvoir bouger pour avoir une dépense de calories et puis gagner en énergie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sport, l'activité physique ne fatigue pas. Justement, elle élimine la fatigue et elle vous fait gagner
en vitalité. Ça, c'est très important de le souligner. On a souvent des fausses croyances par rapport à ça. Donc, il faut bouger 30 minutes par jour pour pouvoir vraiment se sentir bien. Et puis, l'activité sportive ou activité physique va limiter le nombre de calories, va vous permettre de réguler votre glycémie également, va permettre de réguler votre poids et de pouvoir vraiment gagner en énergie. Donc, c'est un élément qui est très important, l'activité physique dans votre quotidien. Même si vous n'aimez pas le sport, il est important de bouger, de faire des activités pour solliciter son corps et puis solliciter tous les systèmes du corps qui ont besoin justement de cette activité. Et la quatrième clé qui est très importante, c'est la gestion de votre stress, ou plutôt la régulation de votre système nerveux. C'est important de pouvoir s'attarder sur ce point parce que le stress fait monter le cortisol, l'hormone du stress, et qui a tendance justement à faire perdre de l'énergie, à fatiguer et à faire prendre du poids. Donc n'hésitez pas justement à pouvoir apprendre à vous relaxer, à vous détendre à travers des techniques spécifiques comme la sophrologie, comme la méditation, comme le yoga, afin de pouvoir vraiment apprendre à vous détendre, à réguler votre système nerveux, à enlever cette anxiété, cette fatigue, cette alimentation de cette prise de poids et de ce stress et de ce manque d'énergie, et vous allez gagner en vitalité et vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. Donc c'est important de pouvoir s'attarder sur cette hygiène psycho-émotionnelle. Donc pour conclure sur cet épisode, vous voyez qu'il y a des solutions pour gérer votre poids et puis gagner en énergie. Afin d'arrêter de subir, vous pouvez mettre en place des petites choses au fur et à mesure. Pas besoin de tout mettre en place d'un coup, mais pas à pas, vous y allez, que ce soit sur votre énergie, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la gestion de votre stress, que ce soit sur l'activité physique. Mettez en place au fur et à mesure des activités pour les tester, pour les comprendre et voir le bienfait que ça vous apporte. Donc n'hésitez pas vraiment à commencer dès aujourd'hui. Si l'épisode vous a parlé, vous a donné envie, passez à l'action dès maintenant. Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker, à mettre vos commentaires juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt sur un autre épisode.